Adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1325 sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité à travers le monde, c'est dans cette lancée que la RDC s'est dotée d'un plan national pour valoriser la femme dans toutes ses diversités. Même chose dans la province du Tanganyika où un secrétariat est mis en place depuis l'année dernière, répondant au standing comme souhaité par la communauté internationale. Ainsi, plusieurs activités sont menées dans ce cadre, appuyé par quelques ambassades, nous citons l'ambassade de Norvège et de Suède, sous l'accompagnement de l'ONU Femmes. Nous sommes jeudi 12 octobre 2023. Une réunion de coordination a été organisée par la division provinciale du genre famille et enfants avec le membre du secrétariat provincial de la R1325 dont les COFEM est de la partie qui implémente les projets en rapport avec la communication. Sur place dans la salle de Saint-Albert et Victor, la chef de division du genre famille et enfants, Madame Fatouma Kamona Serafina, a fait un état des lits de la femme dans la province du Tanganyika en rapport avec sa représentation au poste décisionnel. Enrichi par son collaborateur du bureau, M. Théophile Boulembe, qui a cimenté on sait que la femme d'affaires pour y arriver avant de laisser les débats entre partenaires et participants dans le cadre de renforcement des mécanismes pouvant permettre à la femme de surmonter les défis. Juste après, la délégation a visité les bureaux d'Union congolaise de femmes de médias et COFEM, coordination du Tanganyika, pour évaluer la faisabilité du projet sur l'implication des professionnels des médias de la mise en œuvre du plan provincial 1325 au Tanganyika, appuyé par ONU Femmes, dont les journalistes sont les premiers acteurs de changement de la sensibilité au genre, paix et sécurité, a fait savoir Belinda Mongolare, chef de projet, dans sa présentation devant les partenaires. Nous voulons qu'il y ait une égalité dans tout ce qu'on fait, surtout dans les médias. Parce qu'on a compris qu'à un certain temps, les journalistes et femmes étaient chosifiées et elles n'avaient vraiment pas beaucoup de valeur. Parce que nous, les journalistes, entre nous, dans notre travail, des fois, on appliquait les 3B. Les 3B est venu disqualifier la femme des médias. Donc, on montrait... Les 3B, on disait que la femme des médias, bon, selon nos aînés, ils disaient qu'une femme journaliste, c'est une femme qui doit baiser facilement pour avoir l'information. C'est une femme d'abord quand elle est à la radio, elle est la femme de tous les journalistes, tous ses confrères. Oui, mais aussi c'est une femme qui doit bosser. Bon, le bosser là, oui, parce que c'est une femme qui doit connaître et qui doit facilement s'aider pour avoir l'information, mais aussi qui doit être monnayée parce qu'à cause d'elle, on doit avoir l'argent. C'est ce qui était la conception. Mais depuis un certain temps, après le projet, on a, avec nos différentes formations et messages, on a montré la femme des médias d'abord sa place. Soutenu par quelques journalistes sur place, nous essayons de faire voir également à nos confrères, à nos dirigeants, que nous devons nous mettre au même diapason que les femmes. C'est très important pour nous et nous sentons que cela commence à porter des fruits régulièrement parce qu'à ce jour, contrairement il y a 10 ans en arrière, trouver les femmes des médias, c'était, comme on l'a dit, le point focal, c'était des femmes légères pour tout le monde. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver dans les médias des femmes qui sont respectées et qui, de par leur statut de journaliste, influencent notamment les autres secteurs. C'est le cas du monde politique. Avant que la représentante de l'ONU Femmes dans cette délégation donne son mot d'appréciation. Étant bien fini, la fraternité les a caractérisés et c'est la photo des familles qui a immortalisé l'événement.